Yo les amis, vous l'avez remarqué, Facebook, Instagram, WhatsApp étaient indisponibles et ce pendant plusieurs heures ce 4 octobre 2021, ce qui a eu pour résultat l'une des plus grosses pannes enregistrées à l'échelle planétaire survenue dans l'histoire du réseau social de Mark Zuckerberg. Merci à tous ceux qui ont pu, bien entendu, regarder les shorts, qui ont liké, qui ont donné leurs avis sur le sujet. Vu l'ampleur, il fallait s'y attendre. Les avis étaient mitigés. En effet, le chaos et l'ampleur des retombées étaient palpables. Bien entendu, même des réseaux comme Twitter qui n'étaient pas touchés à la base se sont vus littéralement pris d'assaut par tous les usagers qui n'arrivaient pas à utiliser les réseaux sociaux qui étaient hors de leur portée à cet instant-là. Pour une panne de réseau, elle leur a fait couler beaucoup d'encre. Si vous ne le saviez pas, vous avez loupé l'opportunité de vous offrir pour ce Noël le site Facebook, ainsi que 1,5 milliard de comptes d'utilisateurs sur le dark web. Bonjour à tous, je suis Bliss de la chaîne Bliss High Tech et aujourd'hui nous allons parler du plus gros bug de connexion qui a ébranlé le monde des réseaux sociaux. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment est-ce que Twitter, Telegram et Signal ont pu être affectés par ce bug? Que s'est-il réellement passé chez Facebook? Nous allons en parler dans cette vidéo. Il n'est pas impossible que cela se répète, du coup n'hésitez pas à activer la cloche de notification lorsque vous allez vous abonner bien sûr et à lâcher votre meilleur pouce bleu histoire comme ça que moi je sois super motivé à vous faire plein de vidéos sur ces sujets qui nous intéressent tous. Ce 4 octobre aux alentours de 17h heure de Paris, surgit le bug des réseaux sociaux d'après le site Down Detector. Pour ceux qui ne savent pas, Down Detector est un site qui nous permet de signaler lorsqu'on a un problème sur un site quelconque. Ce qui permet bien entendu aux autres utilisateurs de savoir lorsqu'une panne est tout simplement généralisée, c'est-à-dire qu'elle est étendue au reste du monde ou tout simplement localisée. Et ça, c'est plutôt pratique. Le problème avec Facebook concernait deux protocoles utilisés partout afin de pouvoir utiliser la connexion Internet. Il s'agit bien sûr du DNS et du BGP. Alors, pour tous ceux qui ont eu la flemme d'aller faire la recherche, je vais essayer tout simplement de vous éclairer sur le sujet. Pour ceux qui veulent avoir des informations en profondeur, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, au moins je saurai si ce genre de vidéo vous intéresse. Et d'après ce que je lirai en commentaire, je ferai peut-être des vidéos concernant les protocoles réseau. Vu qu'aujourd'hui nous parlons de Facebook, tout simplement nous allons nous concentrer là-dessus. D'ailleurs, pour accéder à Facebook, vous et moi tapons sur la barre de recherche www.facebook.com. Vous voyez? Mais cette adresse est pour ainsi dire une adresse simplifiée pour le commun des mortels que nous sommes, parce que l'ordinateur, lui, il comprend juste des chiffres, il comprend pas les lettres. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, je vous laisse aller taper cette adresse sur votre barre de recherche à la place de www.facebook.com. Tapez 31.13.78.35. Essayez maintenant, je vous laisse le faire. Vous avez terminé? Alors, quelle est la page qui s'est ouverte? Bien sûr, il s'agit de la page de Facebook. C'est pour vous faire comprendre que votre ordinateur, aussi intelligent et aussi poussé soit-il, ne comprend que le langage numérique. Alphanumérique, pour lui, c'est un petit peu compliqué. Pour ceux qui ne savent pas, numérique, c'est les chiffres et alphanumérique, c'est les lettres. Pour ceux qui voudraient avoir un deuxième exemple comme ça à chaud d'un site que vous pouvez trouver via son adresse IP, je vous donne dans le 1142.250.179.78. Et si vous trouvez, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. On verra qui s'est trompé ou pas. Ou c'est moi qui me suis trompé, j'en sais rien, on verra. Allez, let's go. Faites ça et puis je lirai tous vos commentaires et peut-être qu'on en reparlera dans une prochaine vidéo. Gardez quand même en mémoire
qu'un site peut avoir plusieurs adresses IP. Bon, ça c'est vraiment pour les gros sites. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir seulement cette adresse IP là, vous pouvez avoir celle-là, puis celle-là, puis celle-là, qui vous mène vers le même site internet. Tout ça pour dire, les amis, que vous pouvez considérer le DNS comme un annuaire. Ouais, j'ai envie de dire un annuaire. Annuaire, page jaune, vous avez compris. Considérez le DNS comme un annuaire. Et dans ce cas, si le DNS peut être considéré comme un annuaire, comment est-ce que je pourrais facilement vous expliquer ce que c'est le BGP? Alors voilà, je crois avoir trouvé une idée. Disons que le BGP est une carte routière, d'accord, et donne par conséquent la route la plus proche afin d'arriver à un paquet de données. C'est-à-dire que pour trouver une information, par exemple de Wikipédia, le BGP va vous dire passer par tel serveur, passer par tel serveur, passer par tel serveur. En gros, c'est ça. Le problème de Facebook, en gros, se trouve au niveau du facteur humain. Pourquoi? Parce que d'après les informations que j'ai pu trouver sur le net, il y a quelqu'un, soit par une mise à jour, soit par une fausse manipulation, qui a supprimé Facebook des pages jaunes, en fait. Voilà ça comme ça. Voyez ça comme ça. Quelqu'un a supprimé, que ce soit par erreur ou que ce soit intentionnel, cette personne a supprimé Facebook des pages jaunes d'internet. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, Facebook n'avait plus du tout accès à Facebook. Bah, en gros, les amis, on va pas se mentir, on sait tous que Facebook, WhatsApp et Instagram ils appartiennent tous au même groupe. Du coup, qui dit avoir supprimé Facebook des pages jaunes d'internet, dit avoir également supprimé Instagram et WhatsApp. Donc du coup, voilà pourquoi tous ces réseaux ont disparu au même moment. Mais ce bug, en fait, n'a pas impacté que les sites internet. Au niveau humain aussi, il y a eu un gros souci, un souci. Il y a eu un souci au niveau humain. Pourquoi? Parce que Facebook n'apparaissant plus sur les pages jaunes d'internet, je vais dire ça comme ça pour garder notre exemple. Facebook n'apparaissant plus sur les pages jaunes d'internet, bah vu que le bâtiment de Facebook, aussi s'est retrouvé être déconnecté, complètement déconnecté. Les cartes magnétiques ne fonctionnaient plus. Du coup, plus personne ne pouvait rentrer dans le local. Et voilà. Imaginez-vous, vous appartenez au groupe Facebook, mais pour travailler avec vos collègues, vous êtes obligé d'utiliser les SMS standards ou aller utiliser Signal par exemple, ou Telegram. C'était en gros une grosse bouillabaisse qui s'est passée. Et juste à cause de cette petite manipulation, ça tend à prouver que le réseau est un petit peu fragile, d'accord? Mais en plus de ça, il y a un facteur que nous devrions prendre en compte, c'est combien de personnes autour de vous ont été affectées par ce bug, en fait. Essayez un peu d'imaginer autour de vous qu'est-ce qui s'est passé. Prenez le temps d'analyser ce qui se passe autour de vous. Je ne dis pas que les réseaux sociaux c'est pas bien. Qui suis-je pour le dire? Hey frère, j'ai envie de devenir influenceuse. Je vais pas faire semblant, d'accord? Mais les gars, prenez juste en compte, les gars, que pendant ce blackout, bah la plupart des gens ne savaient plus quoi faire. D'accord? C'était un petit peu compliqué. Il y avait des commentaires, j'ai eu des commentaires sur mes shorts, désolé, j'ai eu des commentaires sur mes shorts qui m'ont fait prendre conscience de l'ampleur de la chose. J'ai eu plus de 25 commentaires. Vous direz c'est pas beaucoup, mais allez voir ce qui se passe. À l'intérieur, vous avez presque toute catégorie de personnes. Et chacun a dit exactement ce qu'il voyait de ce qui se passait. D'accord? Il y en a qui étaient contents, il y a d'autres qui limite étaient devenus incontrôlables. Vu que même les employés de Facebook devaient chercher d'autres réseaux sociaux ou utiliser un SMS normal, vous voyez un réseau comme Twitter, clin d'œil à l'oiseau bleu, qui est resté debout, pour ainsi dire, mais a lui aussi, pour ainsi dire, reçu. Twitter aussi a été touché dans la mesure où il s'est retrouvé avec un peu plus
d'utilisateurs du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas prêts. Ils ont reçu tellement de gens qui sont venus de retour sur la plateforme que, à un moment, les serveurs de Twitter aussi ont ralenti. D'accord? Je vais dire ralenti parce qu'ils ne se sont pas bloqués. D'accord? Ils ont ralenti. Il y avait des lags au niveau de la synchronisation, si je me trompe. Pour faire drôle, Jack, le créateur, je crois, Jack, le créateur de Twitter, il a tweeté qu'il était prêt à racheter le domaine de Facebook directement. Pourquoi est-ce qu'il a tweeté ça? Parce que les gars, il se trouve que pendant que tout ça s'est passé, c'était pratiquement au même moment qu'il y a eu le bug, le site de Facebook s'est trouvé être mis en vente. Du moins le nom de domaine de Facebook a été mis en vente en ligne, ainsi que 1,5 million, je crois, de comptes Facebook. Donc, qui dit compte Facebook, dit adresse, mot de passe, etc., etc. Après, si cette information est vraie, pour l'instant, on n'en a pas la confirmation. Mais il est vrai que le site, du moins le nom de domaine de Facebook a été mis en vente. Comment? Je ne saurais pas vous l'expliquer correctement, mais je pense que vu qu'il avait disparu des pages jaunes, c'était pratiquement évident de taper, lors de l'achat d'un site web, de taper www.facebook.com et de le voir apparaître pendant un moment du moins, parce que après c'est évident que lorsque le Facebook fait le retour sur les pages jaunes d'internet, et les gars, votre achat, vous l'avez dans l'os. Dites-moi en commentaire s'il y a des gens qui n'ont pas récupéré leurs informations sur Facebook, n'hésitez pas. Au moins je fais encore d'autres recherches un petit peu plus poussées et on verra bien ce qui se passe, on mettra ça au clair. Les gars, en gros, la panne de Facebook aurait duré à peu près 5 heures. Et pendant ces 5 heures, vous savez, Facebook est coté en bourse. Et autant vous dire, j'ai des chiffres sous les yeux, ça fait peur. En vrai, ça fait très peur. Les revenus de Facebook auraient chuté d'à peu près 41,25 millions de dollars par rapport aux revenus du dernier trimestre. Ça, ce sont les stats qu'ils disent. Et la bourse... Autant se dire, la bourse, ça blague pas, ça badine pas. Du coup, lorsque tout ça arrive, certains investisseurs étaient pas contents. En gros, t'es investisseur, t'as pas du tout envie d'entendre que Facebook est en perte, d'accord? T'as pas du tout envie d'entendre ça. Du coup, Facebook a pris un coup de ce côté-là. Bien entendu, pour ceux qui sont actifs sur les réseaux sociaux, vous avez remarqué le message d'excuse de Facebook, je vous le mets là. En vrai, ils se sont excusés, mais je sais pas vous, mais j'aimerais bien savoir, qu'est-ce que vous en pensez des excuses de Facebook? C'est à croire que c'était intentionnel en fait. Dites-moi ce que vous avez pensé des excuses de Facebook que je vous remets là, pour ceux qui n'ont pas pu les lire, qui sont passés à côté. N'hésitez pas, checker celui-là. Le 5 octobre à minuit, heureusement, Facebook a dû manuellement envoyer une équipe, je pense, dans une autre structure, une base secondaire, j'ai envie de dire, histoire de relancer le système manuellement, de relancer les DNS manuellement. Et ça a été fait. Du coup, vous aurez pu constater que WhatsApp est de retour, Instagram est de retour, Facebook est de retour. Autant dire GG à la team qui a fait le déplacement. En période de Covid, c'est pas évident de tout gérer, mais là quand même, ce bug en fait vient de nous confirmer à quel point nous sommes accros aux réseaux sociaux, les amis. C'est dingue, c'est dingue. Donc les amis, j'aimerais bien savoir, dites-moi à quel niveau ce blackout de Facebook a influer, à affecter votre vie quotidienne, s'il vous plaît, en commentaire, juste pour savoir. N'hésitez pas à lâcher vos expressions, vos impressions, mais restez polis, sinon vos messages seront peut-être strike automatiquement par YouTube. Voilà. Avez-vous compté le nombre de fois où vous avez rafraîchi votre page Facebook par hasard? Je demande ça comme ça, mais vas-y, parce que moi je l'ai fait 3 fois et après j'ai fermé Facebook, j'ai fermé WhatsApp. En gros, je me suis dit, vas-y, c'est pas moi le problème. J'ai zappé, mais il y en a, je suis sûr que ça doit être des pépites de vidéos, ça va être des pépites de vidéos, je suis sûr que, y a des gars qui ont ragé juste à cause de Facebook. Mais bon,
Voilà. Pensez-vous être accro aux réseaux sociaux? Ça, c'est vraiment une question à vous poser et à poser autour de vous. Perso, depuis que je suis sur YouTube, je suis plus sur les réseaux sociaux qu'ailleurs. Voilà. Donc, j'espère vous avoir éclairé, les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. N'hésitez pas à la partager pour informer comme ça vos proches qui n'avaient pas de nouvelles, qui ne savaient pas ce qui s'était passé. Voilà, voilà. Ça fait toujours plaisir d'être au courant. Moi, je vous laisse là et on se retrouve pour la prochaine. On se retrouve pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas une vidéo tous les jeudis. Prenez soin de vous. C'est ciao.